L'homme que je vais vous présenter aujourd'hui n'a techniquement pas créé l'objet dont parle cette vidéo. En fait, Lewis Hurry a perfectionné une invention développée plus d'un siècle avant sa naissance, qui a eu lieu en 1927 à Pontypool, au Canada. Lewis étudie le génie chimique à l'Université de Toronto et sert dans l'armée canadienne entre 1946 et 1949 avant d'obtenir son diplôme d'ingénieur en 1950. Il intègre la société Ever-Ready, qui deviendra plus tard Energizer et dont je vous laisse deviner la spécialité, avant de déménager dans l'Ohio en 1955 et de travailler dans un des laboratoires de cette compagnie situé dans la ville de Parma. Son principal sujet de recherche est la prolongation de la durée de vie des piles zinc-carbone, dites piles salines. Alors une pile saline, comment ça marche? Une réaction d'oxydoréduction se produit entre l'anode et la cathode et provoque un échange d'électrons dans un électrolyte. Cet échange produit de l'électricité, transformant ainsi de l'énergie chimique en énergie électrique. Après des mois de recherche, Lewis réalise qu'il serait plus rentable d'abandonner la technologie zinc-carbone et de développer une nouvelle génération de piles. Il reprend donc les travaux initiés dans les années 50 par de nombreux ingénieurs qui se sont déjà penchés sur le sujet, mais sans obtenir de résultats satisfaisants. En effet, la durée de vie des premières piles zinc-manganèse est trop faible pour que le produit soit rentable. Hurry teste un électrolyte à base d'hydroxyde de potassium et il remplace le zinc métallique par de la poudre de zinc afin de considérablement augmenter les surfaces d'échange et de produire plus d'énergie plus longtemps. Nous avons donc toujours notre tube dans lequel sont placés une pâte de dioxyde de manganèse qui sert de cathode et de la poudre de zinc qui joue le rôle de l'anode dispersée dans un gel d'hydroxyde de potassium. Lewis Hurry est l'inventeur de la pile alcaline, que l'on appelle ainsi car l'hydroxyde de potassium est un électrolyte alcalin. La légende raconte que pour démontrer l'endurance de sa pile, Lewis lâcha 2 voitures miniatures dans la cafétéria du laboratoire. Un des jouets était alimenté par des piles salines, l'autre par celles d'Hurry. Et bien avant que des petits lapins roses n'envahissent les spots de publicité, il n'avait pas été difficile de constater que les piles de l'ingénieur canadien duraient bien plus longtemps. Hurry et 2 de ses collègues, Carl Cordish et Paul Marshall, déposent finalement un brevet pour la pile alcaline en 1957 et Ever-Ready démarre la production de masse de ce nouveau modèle en 1959. L'invention de Lewis relance non seulement les ventes d'Ever-Ready, mais aussi celles des jouets à piles, pas très populaires à cette époque du fait de leur consommation plutôt excessive en piles salines. Ouvrons donc une toute petite parenthèse sur l'énergie. Fabriquer une pile alcaline requiert une quantité d'énergie 50 fois supérieure à celle que la pile délivrera au cours de sa vie. Alors on privilégie les piles rechargeables et on recycle les piles usagées. Hurry a aussi travaillé sur les piles au lithium et a déposé une 50aine de brevets au cours de sa carrière. Et si ces piles au lithium sont omniprésentes dans les portables, les ordinateurs et les appareils photo, les piles alcalines représentent toujours aujourd'hui 80% du marché. En 1999, le prototype de la pile alcaline a fait son entrée au Smithsonian, offert par Lewis Hurry quelques années avant sa disparition. L'invention d'Hurry partage une vitrine avec la première ampoule d'Edison. Et en parlant d'Edison, combien faut-il d'Edison pour changer une ampoule? Peu importe, il a volé l'idée et ne mérite pas d'avoir sa propre blague.